Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant le match entre l'Inter et le Barça. Défaite 1-0 du Barça comme vous le savez. L'idée n'est absolument pas de faire une vidéo débrief, mais surtout de voir qui est le fautif. Parce qu'en fait, je vois vraiment beaucoup de gens attaquer Dembélé, attaquer l'arbitrage, attaquer Lewandowski, attaquer Pedri. C'est un petit peu bête parce que j'ai l'impression que les gens aiment bien attaquer pour attaquer, lancer des pics. Tous les gens qui détestent le Barça en profitent pour vraiment en faire des vannes, etc. C'est normal, bien évidemment, mais en fait, l'idée pour moi est surtout de se dire que le Barça a perdu un match qu'il ne devait absolument pas perdre face à l'Inter qui est en crise totale, qui a enchaîné les défaites en Serie A comme pas possible. C'est leur pire départ depuis 2009 quand même qu'on s'en rende bien compte de ce qui se passe. Et là, du coup, c'est un très mauvais résultat. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? On tire sur les joueurs, on essaie de chercher des excuses, ou bien on est un peu plus intelligent et on essaie de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour éviter de refaire les mêmes erreurs et pour progresser tout simplement. Parce que, pour rappel, le Barça reste quand même un club en reconstruction, un club qui a beaucoup de très jeunes joueurs, qui a recruté pas mal de nouveaux joueurs, donc du coup c'est logique qu'on ne soit pas directement au top niveau dès le premier mercato réussi de la Porta. C'est ce qu'il faut comprendre et maintenant on va essayer de voir. Alors, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais moi je veux dire clairement ce que je pense. Selon moi, le principal fautif de cette défaite, c'est Xavi. Alors Xavi, c'est un coach que j'aime énormément. C'est un coach aussi que je trouve qui a fait quand même un travail assez dingue depuis son arrivée au Barça. Il a quand même redressé le club alors que la situation était extrêmement compliquée. Ça, il faut quand même le dire. Mais ça n'enlève rien au fait est qu'il a raté son match. Et il faut comprendre que si je le critique, c'est pas parce que je l'aime pas ou parce que je suis contre lui. Parce que j'ai l'impression qu'au Barça, en tout cas dans la communauté, c'est soit tu es contre un coach, soit tu es pour, soit tu es contre les joueurs, soit tu es pour. Mais moi, je suis pour le Barça en fait. Moi, je suis fan de ce club-là et je ne suis ni un pro ni un anti n'importe quelle personne dans ce club en fait. C'est aussi simple que ça. Et par rapport à Xavi, pour moi, il a raté son match. Alors on va parler surtout tactique. Et déjà, on va commencer par parler du côté gauche du Barça. Et là, j'englobe tout avec le latéral gauche, le milieu central gauche et l'ailier gauche. Pour moi, l'animation a été catastrophique à ce niveau-là. On va commencer par parler de Marcos Alonso. Alonso qui n'a pas tant de jeux en Liga, il a joué seulement un quart d'heure face à Cadiz, et puis il a joué un match face au Bayern, et maintenant il rejoue un match en Ligue des Champions. Le truc, c'est qu'en fait, déjà, en termes de temps de jeu, c'est pas top. Donc tu le fais jouer dans un match comme ça, c'est assez compliqué. Encore face au Bayern, il avait tenté. C'était intéressant, surtout par rapport au fait est que son profil collait bien avec ce que Xavi voulait dans ce match-là. Et puis on a bien vu que l'animation était très cohérente. Donc du coup, on ne peut pas dire que ça a été une mauvaise décision. Maintenant, là, face à l'Inter, le truc, c'est que l'utilisation d'Alonso a été différente de ce qu'il fait d'habitude. Là, il a utilisé vraiment, donc quand le Barça avait le ballon, comme un ailier gauche pur. Il était plus un ailier que Rafinha. C'est lui vraiment qui avait ce rôle déséquilibré sur le côté gauche. Alors qu'Alonso, sa qualité principale, selon moi, c'est vraiment sa patte gauche. Il a vraiment une qualité de passe assez dingue, une vision de jeu aussi très propre, et du coup, tu ne le mets pas en valeur, parce que là, il doit clairement créer des différences. Pour qu'il puisse centrer, il faut qu'il limite son vis-à-vis. Et quand tu vois que l'Inter avait une défense à 5, donc tu avais le défenseur latéral, et puis tu avais le troisième défenseur de la ligne centrale qui pouvait aussi soutenir, donc c'était compliqué pour lui. Et c'est pas un dribbleur, c'est pas un gars qui va apporter du déséquilibre. Donc du coup, il avait un rôle qui lui correspondait pas du tout. Et à ce niveau-là, il a tué le match d'Alonso en lui donnant clairement un rôle qui ne lui correspond pas du tout. Quand tu regardes par rapport à Rafinha, c'est la même chose. Je ne comprends pas déjà pourquoi il l'a fait jouer en tant qu'ailier rentrant comme ça. Rafinha était entre Alonso et Lewandowski. Rafinha est un gaucher, donc l'une de ses meilleures qualités, qui est donc sa qualité de frappe, ou même sa qualité technique en un contre un, il n'a pas pu nous montrer, parce qu'il avait donc un rôle beaucoup plus axial, et on va dire que c'était plus dans l'idée où il devait terminer les occasions. Mais là, clairement, il n'a pas été aidé. Je pense que Dembélé, par exemple, qui a les deux pieds, ça aurait été plus intéressant de le mettre à gauche, plutôt que Rafinha, qui lui est déjà beaucoup plus à l'aise à droite, mais qui aime bien ouvrir son pied, que ce soit pour faire des passes ou pour frapper. Là déjà c'est pas top, mais en plus de ça, il est même pas collé à la ligne, il a même pas l'opportunité, on va dire, de pouvoir jouer en un contre un. Donc du coup, pour moi, encore une fois, il a tué le match de Rafinha. Selon moi, il a vraiment fait en sorte, je pense pas bien évidemment intentionnellement, mais il a fait en sorte que Alonso et Rafinha ne puissent rien proposer. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ensuite, il y a le cas Pedri. Pedri, ça a été l'un des seuls, clairement, qu'on a vu dans ce match-là. Et puis, en fait, parler de Pedri, c'est compliqué. Parce qu'il faut prendre en compte plusieurs choses. Mais déjà,
On peut dire par exemple qu'il a fait un mauvais match par rapport au fait est que l'Inter a bien défendu, qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'espace et que le système ne marchait pas dans ce match-là, donc du coup il n'a pas pu trouver beaucoup d'angles de passe intéressants. Pour moi, c'est pas aussi simple que ça. Je pense clairement que Pedri n'a pas fait un bon match parce que déjà il a joué de manière un peu trop latérale. En plus de ça, il a beaucoup trop cassé le rythme. Ça m'a quand même très surpris. Mais souvent, j'ai l'impression que par exemple, il y avait un peu d'espace. Ah ben, il n'allait pas forcément jouer en avant. Il allait des fois un petit peu revenir en arrière ou bien faire quelques touches de balle en trop. Et ça m'a pas plu. Maintenant, si on regarde bien son positionnement sur le terrain, il était assez bas. Honnêtement, il n'était pas si loin que ça enfin, de Busquets. Et pour moi, c'est pas normal. Pourquoi Pedri est aussi bas? En fait, il avait un rôle clairement où il orientait le jeu. C'était vraiment lui à chaque fois qu'il touchait le ballon. Il avait le jeu face à lui. Il était assez à l'aise. Il distillait les ballons, mais de manière latérale et pas de manière très verticale. Et ça m'a pas plu. En fait, on n'a pas vu un Pedri qui s'est infiltré dans la surface. On n'a pas vu un Pedri qui a pu apporter offensivement. Et ça, honnêtement, c'est incompréhensible. Selon moi, c'est clair et net. C'est Xavi qui lui a demandé de jouer un peu plus bas. Alors peut-être que c'est par rapport au fait que le bloc était tellement resserré qu'il n'a pas pu forcément se montrer haut et qu'il voulait toucher des ballons. Mais pour moi, si vraiment c'était le cas, ben, à la mi-temps, Xavi aurait dû rectifier ça en lui demandant d'apporter plus offensivement, d'aller un peu plus haut sur le terrain. Et il l'a pas fait. Donc ça prouve clairement qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Donc du coup, tout le côté gauche pour moi était très très mauvais. Et puis sinon, quand on regarde dans l'ensemble, tu as l'impression que Xavi n'a pas pu trouver de solution face à un bloc bas, alors qu'on est le Barça, on a l'habitude de jouer face à des blocs bas. Ok, là, il y a quand même de top défenseurs comme Skriniar, De Vrij, Bastoni, quand même, c'est pour moi des super joueurs. Il n'y a pas de souci, Di Marco aussi a fait un très bon match. Ok, mais comment c'est possible que le Barça ne trouve pas de solution? Comment c'est possible qu'on apporte aussi peu de déséquilibre? Et comment c'est possible qu'on soit dans une situation où on mise limite tout sur Dembélé en fait? C'est ça qui me choque en fait. On a l'impression que le Barça donne le ballon à Dembélé et on attend un coup de génie. Mais Dembélé n'est pas Lionel Messi. Il n'y a que Messi pour faire ça en fait. C'est pas Dembélé qui va le faire, surtout dans un match comme ça aussi compliqué, avec une défense aussi resserrée et où il n'a pas d'espace. Donc ça, c'est pas normal. On a vu que par exemple aussi Lewandowski était bloqué par l'axe central de l'Inter. Il n'y a pas eu de solution pour l'aider. Par exemple, pour moi, ça me paraissait totalement logique que Kessié devait rentrer parce que lui, il pouvait apporter plus de présence à la surface. Donc, Lewandowski aurait plus d'espace vu que Kessié lui aurait apporté le soutien. Mais ça, il ne l'a pas fait. Il a laissé Gavi, Gavi qui avait clairement, on va dire, un rôle où on l'a pas vu. Ça a été un fantôme parce que lui, il n'a pas forcément apporté dans la surface, il n'a pas non plus apporté à la création. Enfin, honnêtement, il n'a rien fait du match. Et tu as l'impression que c'était pas assez clair. On savait pas trop où voulait aller le Barça. Donc ça, c'était quand même très problématique. Et puis quand tu regardes même Sergio Roberto, qui n'était pas forcément un latéral qui a apporté du soutien à Dembélé, il restait quand même bien plus bas, dans un rôle un peu plus axial. Moi, j'ai pas compris. Je pense clairement qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Enfin, de bêtes choses, comme par exemple le fait est que si Alonso et Roberto jouaient un peu plus axial, et puis tu fais en sorte que Pedri Gavi joue plus haut et plus proche de Lewandowski, bah déjà le danger peut beaucoup plus facilement arriver que si tu demandes à Sergio Roberto de rester un peu plus en arrière, axial mais pas trop non plus. Alonso en tant qu'ailier gauche, un rôle qui ne correspond pas du tout. Enfin, les idées ne sont pas bonnes et en plus de ça, elles sont pas amenées avec les meilleurs joueurs possibles. Donc c'est ça que tu te dis. Et puis quand tu regardes les changements, il attend quand même l'heure de jeu pour commencer à réagir. Alors que pour moi, en première mi-temps, ça a été catastrophique ce qui s'est passé. Donc il devait directement réagir. Enfin, pour moi, Xavi vraiment s'est fait complètement dépasser dans ce match-là. Et il est passé à côté de son match. Et c'est ça qui a posé vraiment problème. Alors bien évidemment que l'arbitrage n'a pas été top. Bien évidemment que Dembélé a eu beaucoup de déchets. Lewandowski, on n'a pas vu. Mais il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi Dembélé a autant de déchets? Parce qu'il est un petit peu seul de son côté aussi. C'est pas lui qui doit faire des miracles en fait. C'est assez dingue de se dire que il y a eu beaucoup de situations où on lui donnait le ballon et on était vraiment en mode allez, fais-nous quelque chose. Mais c'est pas comme ça le football en fait. Il faut essayer de l'accompagner, il faut essayer d'apporter du soutien. Et là, par exemple, Gavi, d'habitude, on sait très bien qu'il apporte beaucoup dans sa connexion avec Dembélé. Là, on les a pas vus ensemble en fait. Ça qui a été assez dingue. Et en fait, ce qui me dérange un petit peu chez Xavi de plus en plus, c'est que j'ai l'impression que c'est un coach qui manque de réaction aussi. T'as l'impression qu'il a un plan en tête, il le met en avant, il fait jouer son équipe comme il le pensait, mais que si jamais le coach en face ou l'équipe en face pose des problèmes, il n'arrive pas forcément à avoir la bonne réaction en trouvant un changement tactique ou quoi pour pouvoir réagir. Il n'arrive pas à le faire en fait. Comme par exemple face au Bayern, quand Nagelsmann en seconde mi-temps, il est arrivé en jouant beaucoup plus avec des ballons longs, ça a vraiment fortement surpris Xavi. Et là, pendant, on va dire, 20-30 minutes, on a beaucoup subi.
peut-être un peu moins quand même, mais on a quand même beaucoup subi, et Xavi n'a pas su directement réagir en proposant quelque chose d'autre. Des plans B, C, il n'en a pas forcément, et pour moi c'est un problème. Maintenant, l'idée n'est pas d'accabler Xavi, de dire qu'il n'est pas au niveau ou quoi, je pense juste qu'il est passé à côté de son match, et que là, il va falloir vraiment qu'il réagisse assez vite et qu'il propose plus. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires, et puis moi je vous dis peace.